la compagnie, voilà. Donc écoutez, on se rapproche gentiment. Regardez-moi ça. À chaque fois que je me retourne pas trop parce qu'à chaque fois on prend des surfs, mais c'est incroyable la mer et... Enfin, je sais pas, je sais que sur la GoPro il y a une espèce de film polarisé ou un truc comme ça et du coup ça marche pas bien. Mais si vous voulez, en gros tout ce qu'il y a derrière moi dans le champ derrière le bateau, c'est ensoleillé quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Une mer dorée. Et alors il y a de ces vagues. C'est pas ouf, mais c'est plus que ce qu'on avait regardé. On avait regardé 70 cm de mémoire. On les dépasse gentiment là. Mais bon. Donc du coup on est à 591 nœuds toujours. Donc hop, je vais vous mettre sur la tête plutôt. Donc en fait ça descend gentiment de 1 à 1. Mais vraiment, je sais pas, toutes les 5 minutes on perd 1. Donc bon, je sais pas si on arrivera à 0 un jour. Mais en tout cas, la vitesse, c'est dead. Le vent, je sais qu'il y a entre 15 et 17 nœuds depuis tout à l'heure. Depuis que je suis parti, il y a entre 15 et 17 nœuds. Avec des rafales à 19. Je viens d'avoir une belle petite rafale à 19. Sur une vague. C'est vraiment agréable. Donc voilà, donc là on a les vagues un peu de dos, pas complètement. Donc à chaque fois ça tire dans la barre et on essaye de... Regardez là, on va essayer de la choper. Un minimum. Hop là. Voilà, on se fait pousser gentiment par les vagues. Châsillon est à perpète dans la lumière là-bas. Donc je laissais passer le bateau qui avait la priorité. Je regarde là de notre côté. On est vachement près de La Rochelle, c'est incroyable. On voit super bien La Rochelle. Je vois même la tour blanche et rouge. On est vraiment très près. Et voilà, je vois notre point d'arrivée, notre destination, c'est les deux tours blanches et rouges que vous n'apercevez sûrement pas beaucoup, mais sur la pointe droite de l'île, il y a deux phares et nous on sera au pied de ces deux phares pour passer la nuit. Voilà, donc je me suis perdu dans mes pensées, je vous avouerai que j'ai limite vu ma vie défiler devant mes yeux, tellement c'est un moment que j'attendais et je me suis revu à chaque moment de ma vie où je pensais justement à prendre le large comme ça pour faire le tour de cette île. Et donc j'essaye un peu de réaliser ce qui se passe en fait, on en est là quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal encore à réaliser que on est parti pour ça, etc. J'essaye de pas trop penser à demain. Tout ce qui devait être... calculé a été calculé, donc du coup on va essayer de profiter de cette belle journée. Je me disais qu'au final il valait mieux profiter de ça qu'une mer plate avec pas de vent, quand même plus agréable. Des vagues, 17 nœuds, un 15 nœuds établi en tout cas, voilà, 17-15. Et des vagues qui nous poussent. On a bombardé, hein, bien sûr, on est à 590 nœuds, donc vous imaginez bien qu'on se déplace très rapidement. Mais en vrai, on a dû faire du 4, voire 5, donc pas en trace directe, mais comme si on louvoyait un petit peu en vent arrière, mais ça se fait tout seul. On a tiré quelques bords pour rester au grand large, rester dans les 120 degrés. Alors on perd un peu de temps, mais c'est pas très grave, on a tout notre temps. On a un magnifique soleil. Grâce à lui, on va pouvoir recharger la GoPro. Et je vais pouvoir continuer à vous faire des vidéos tout le long de cette aventure. Alors apparemment ça se calme un petit peu au niveau des vagues, le vent il y en a toujours autant. J'ai l'impression que ça se calme un peu depuis qu'on s'est éloigné de Fort Boyard un petit peu. J'attends d'avancer le maximum pour pouvoir faire une trace directe vers Fort Boyard parce que pour l'instant je pense qu'on va devoir, on sera en dessous. Donc c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'il y a des cailloux et qu'on est à marée basse. Donc du coup j'en profite, j'avance un maximum. Voilà. Écoutez, regardez-moi ça, il y a encore des belles vagues là, il y a encore des belles vagues, c'est incroyable. J'essaye
un petit peu de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi et on se croirait vraiment au large. À cause de justement cette épopée en mer là de 3 jours. Sachant qu'on a, pour une fois, on n'a pas besoin de faire marche arrière et de repartir. Donc voilà, regardez les vagues là, derrière les moutons. C'est limite des déferlantes. Là, il y a un beau paysage derrière, hein. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu abstraction parce qu'il faut quand même que je vérifie qu'il n'y ait pas des bateaux et des trucs comme ça. Que je calcule les priorités. On va essayer de l'offrir un peu pour le génois parce qu'il est en perdition. Mais après, regardez, regardez. Allez! Allez dessus! Merveilleux. Alors pareil, je me disais, il y a beaucoup de vagues, etc. Enfin, beaucoup. Il y a un petit peu de vagues quand même, hein, ça déferle juste sur nous, là. Allez! Et au final, bah, il faut accepter, il faut... avec la mer, il faut toujours être en harmonie avec, parce que... si vous vous lamentez qu'il y ait trop de vagues, pas assez de vagues, etc., ça va jamais aller. Et ça va aller toujours en empirant. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment apprécier le fait qu'on ait des belles vagues et en profiter pour faire des beaux surfs, même si ça tire un peu dans les bras et que le bateau bouge un peu dans tous les sens, que ça dévente le génois, c'est pas grave. On a quand même le plaisir de surfer sur une mer dorée. C'est quand même un truc de dingue. J'espère que les couleurs rendront bien. En tout cas, les petites déferlantes, là, vous devez les voir quand même. Olé! Là, on est dans le creux. Hop! Et on est reparti. Olé! Ah, donc je suis content qu'il y ait eu encore quelques vagues pour que je puisse vous montrer un peu ce que ça donne à 19 nœuds. 18. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit d'empanner là-dedans? Dans ce magnifique décor, qu'on reprend la concentration instantanément, même si on l'avait pas perdue. What? Hop, on va le refaire. Nous avons un souci, Houston. Alors là, ça va devenir sport. Alors, regardez, on choque la grand voile. Je sais pas comment on va faire. Comment va-t-on faire? Est-ce que j'enroule le génois? On va faire ça. On va mettre le pilote. Alors on va essayer de jouer safe. Vous voyez qu'il y a pas mal de vagues, donc allez. On va réfléchir et prendre les bonnes décisions. Donc si vous n'avez pas compris, en gros il y a une écoute du génois qui s'est barrée. Donc je me dis que là j'y aurai jamais accès, alors que si je l'enroule, vous voyez que le bateau est de suite beaucoup plus calme. Voilà, ce qui va me permettre d'aller là-bas, gentiment. Je vois que le pilote tient, donc c'est parfait. On est quasiment à l'arrêt, donc c'est juste ce que je voulais. Voilà, donc c'est pas le nœud de 8, c'est dans l'autre sens, ça c'est le nœud de chaise qui s'est barré. Regardez, la mer est toute gentille pour nous, donc on en profite. Elle nous laisse le temps. On s'assoit pour se décrocher. On se raccroche instantanément.
On passe bien entre les haubans dans le chariot. On vient à l'avant et voilà, ça y est. C'est l'aventure du Vendée Globe qui commence. Voilà, on s'assure bien. Le pont est trempé évidemment, donc on s'assure. Vous voyez, très bonne idée que j'ai eue. Ça m'était jamais arrivé, donc c'était une première. Excellente idée d'enrouler le génois, quoi, tout simplement, pour aller. Vous voyez, on n'a pas à galérer contre le génois en drapeau. Regardez, celle-ci, elle est pour nous. Hop là, voilà. Je vérifie l'autre, ça m'a l'air bon. On est reparti dans le calme, la joie et la bonne humeur. Hop. Tout en restant bien concentré à ce qu'on fait. On s'assoit à nouveau. Toujours à avoir des prises sûres au niveau des pieds. Vous voyez, là je suis calé contre le truc. Comme ça je risque pas de déraper. Hop, on se rattache instantanément. Comme ça, pas de soucis. Pas de stress. On se rentre. Hop, un petit peu d'adrénaline, ça fait pas de mal. Et voilà, et toujours la victoire d'avoir réussi quelque chose sans se blesser, sans se faire mal. Ah, attendez, parce que là... Aïe aïe aïe. Oh non, la boulette. L'aurais-je mis n'importe comment l'écoute? J'avais bien l'impression, hein. On est reparti. Bon, j'allais dire, bien sûr, la satisfaction de bien faire les choses. Bon, de là, je parlais de la sécurité et de le fait de rien abîmer, rien casser, ni se faire mal. Donc là, on est toujours bon, hein. Et c'est un peu une porte de sortie parce qu'en vrai, on a tout raté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mal fait? Donc là, on tire, on casse le coude et vous voyez que ça s'en va tout seul. On va faire comme ça plutôt, hein. Ça sera sûrement mieux. Oh putain, bouge! Aïe aïe aïe, on tire bien pour bien souquer les nœuds de chaise, très important. Voilà, on voit qu'il y a des grosses vagues, donc on s'assoit le temps qu'elles passent pour pas se déplacer pendant les grosses vagues. Il faut être bien attentif. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Olé! Olé! Voilà ce qu'on surfe depuis tout à l'heure. Allez, on y va. On voit qu'il y en a deux grosses, on va attendre. On n'est pas pressé une fois de plus. Allez, on en profite, c'est beau quand même d'être ici aussi. Pas de stress puisque je suis attaché. Que j'ai 4 pieds, 4 points sécures. Hop, on se décroche. On regarde s'il n'y a pas de bateau aux alentours. Alors on y croit. Est-ce la bonne? Yeah baby! On est parti, on est reparti. Alors on va doucement pour pas abîmer le... Hop, l'enrouleur. Voilà, et on va directement empanner.
voit qu'il y a des belles vagues. On va attendre. Allez, on est bon. On borde. Dès que c'est déventé, on borde. Hop, allez. Si c'est trop dur, on abat encore. Voilà, génois, nickel. Et voilà, on est reparti. On a un magnifique cap. Et on abat. Et l'aventure continue. Cap sur le Fort Boyard. On va aller faire une petite vidéo là-bas. Hop là, les belles vagues de tout à l'heure.